Mois de juin, mois de l'enfant, quoi de mieux qu'un thème lié à l'éducation des enfants? Et c'est pour cela que nous allons échanger ce matin autour du thème défis et solutions pour garantir le bien-être des enfants dans un monde en pleine évolution numérique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomey dans le cadre de votre magazine préféré, L'Invité. Ce matin, vous le constatez certainement déjà, je ne suis pas seule pour animer, je suis avec de charmants enfants du programme Média et Junior que je laisse se présenter. Je m'appelle Claire Stéphanie, je suis en première D au complexe scolaire Saint-Mathieu 2 et j'ai 15 ans. Merci. Bonjour à tous, moi je m'appelle Adbedenikou Ange Payon. Je suis en troisième au complexe scolaire Saint-Félicité de Godomey et j'ai 13 ans. Merci. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir ici nos panélistes et c'est Stéphanie qui a l'honneur de commencer. Il est un ancien membre de la congrégation des Pères jésuites, enseignant de philosophie, directeur des études du complexe scolaire Saint-Jean, E de Caen. Je vous prie de recevoir avec beaucoup d'ovation M. Marie-José Anani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Très heureux de venir ici participer à cette émission, échanger des idées avec vous et vous écouter, apprendre aussi de vous. Merci bien. Notre deuxième panéliste est administrateur à la retraite, magistrate, promotrice du complexe scolaire privé La Fine Fleur. Je vous prie d'accueillir ici Madame Mounbadji Agassi Félicienne. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Alors, avez-vous un mot à l'endroit de notre charmant public? Oui. Bonjour à vous d'abord. Pour votre courage, je vous admire. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je n'ai rien à vous apprendre. Nous sommes là pour échanger. Donc, nous sommes à une rencontre du donner et du recevoir. Donc, nous allons échanger sur un thème que vous connaissez déjà, le monde du numérique. Merci. Une dame peut en cacher une autre et celle que nous allons recevoir à présent, elle est docteure en sciences de l'éducation, maître de conférences, enseignant-chercheur, coordonnatrice formation doctorale psychologie et sciences de l'éducation à l'école doctorale pluridisciplinaire ECD à l'université d'Abomey-Calavi. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris Madame Clarisse Napon. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Madame Napon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot à l'endroit de notre public. Du jeune public. Oui, alors je vais vous dire bonjour. Je vous dis que je suis ravie de vous rencontrer, de découvrir par la même occasion le charmant cadre qui nous accueille. Et comme c'est votre mois, je suis donc ravie de partager la matinée avec vous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, installez-vous. Alors, ce matin, nous sommes avec les apprenants du complexe scolaire émérite de Godomey à Emevo. À nouveau, nous disons merci à nos panélistes d'avoir accepté notre invitation. Et pendant que nous préparions ce numéro du magazine L'Invité, nous avons promené notre micro. Si la technique est prête, nous allons suivre le micro-trottoir. Merci. Les portables des ordinateurs, moi, ça m'aide à faire mes recherches et avoir beaucoup plus de connaissances. Parfois, je me sens trop accroché aux écrans. Quand je suis avec mon téléphone, je suis plus à l'aise qu'avec les livres. Parce que ça me permet de me distraire un peu et de continuer ce que je fais. Les TIC aujourd'hui sont une chose, j'allais dire, primordiale. Et ça nous permet également de faire beaucoup de choses à la fois.
Pour nous, mais des à ça, mais ordinateur m'a donné, portable m'a donné, fils ou dit. Tu vois, mais m'a intéressé de vous dîner. Et que sans portable, les enfants ne vivent pas. Amla, ils ont posé portable là, ils ont fait tout dans les. Moula, nous avons 3h du matin. Je prends un exemple très simple comme TikTok, qui est utilisé par exemple en Chine pour, disons, éveiller, apporter des connaissances aux enfants. Si nous rapportons un peu en Afrique, on voit que ce réseau qui devait être mis au service des enfants, de la jeunesse, et de façon beaucoup plus à les aider à acquérir des connaissances qui vont leur permettre de se développer. Ce n'est pas le cas en Afrique. On voit beaucoup plus des scènes de dépravation des mœurs. Portable, ordinateur, éducation, il faut se mais non, tout possible, nous sommes à bout de force. Et il a dit que tout le monde a resté, on est resté, éducation, il faut se mais maintenant, on a mis plan vie. Il faut vraiment que les parents d'abord sachent vraiment de quoi s'agit-il quand on parle en fait de technologie. Et de ce point de vue-là, ils pourront orienter les enfants vers tel ou tel aspect de la technologie. Chers panélistes, voilà ce que les uns et les autres pensent de l'éducation des enfants à l'ère du numérique. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Nous commençons par qui déjà? Madame Agassi commence. Voilà, merci. L'éducation, qu'est-ce que c'est? Je pense que terre à terre, je peux dire que c'est la mise en œuvre de moyens, je dis bien de moyens, destinés à assurer le développement d'un être humain. Merci à vous, Madame Agassi. Alors, vous pensez donc que tout ce qui a été dit dans le micro-trottoir, vous pensez que c'est vérifié? Vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit? En partie, oui. D'accord. En partie, oui. Okay. Et parce que cela influe beaucoup sur l'éducation des enfants, sur les résultats scolaires, sur les comportements des enfants, il faut agir. Merci pour à éviter vous. Les dérapages. Merci à vous, Madame Agassi. Madame Napon, que pensez-vous du micro-trottoir? Alors, je dirais que le micro-trottoir a traduit le vécu des individus. Il y a une mère, il y a apparemment un père, et il y a aussi des jeunes. Donc, c'est leur vécu. Et ce que moi, j'ai retenu, en tout cas, il y a quelqu'un qui a insisté sur il faudrait que ça soit utile. Donc, c'est vraiment, ça interpelle la consommation. Comment est-ce qu'on doit consommer ce qui est venu? Comment est-ce qu'on doit faire pour que ça soit bénéfique? Donc, c'est ça le véritable défi, je crois. Merci à vous, Madame Napon. Alors, Monsieur Anani. Oui, vous demandiez ce que c'est que l'éducation. Non, déjà, et vous allez opiner sur le micro-trottoir, ce que vous avez vu. Bien. Oui. Bien, le micro-trottoir ne traduit de la bouche de ceux qui ont parlé que leur expérience vécue. C'est ça. Et leur appréciation sur l'expérience vécue. Tout à fait. Surtout la dame qui a parlé en première position. Bien. Elle a exprimé sa désolation du fait qu'elle constate qu'elle est un peu dépassée, malgré ses efforts, par le comportement inadéquat de sa progéniture par rapport à l'usage du téléphone portable. Bien. Mais c'est qu'il faut compter en cela qu'il s'agit, comme en toute éducation et pour l'éducation, d'adapter le comportement, de canaliser le comportement, de structurer, n'est-ce pas,
le comportement des enfants, des jeunes, par rapport à cet instrument, qui est en bonne partie un outil bénéfique. Bien, quant à l'éducation, nous savons, en général, l'éducation consiste et a pour rôle d'ouvrir l'être humain depuis son bas âge, sa naissance, à la vie. Merci à vous, Monsieur Anani. Alors, chers panélistes, partant donc de vos différents avis sur le micro-trottoir, qu'est-ce que l'éducation? Madame Napon. Alors, je vais dire que éducation vient de deux mots latins. Enfin, j'aime bien partir de là. Il y a educare qui signifie élever, nourrir, et il y a educere qui signifie conduire, ordre. Donc, quand on doit éduquer un enfant ou quand on doit éduquer une personne, il est important de nourrir. Il est important de nourrir l'enfant. Ce volet, pour moi, est vraiment fondamental. Si vous ne pouvez pas donner à manger un enfant, à la limite, peut-être qu'il ne faudrait pas en faire. Et donc, ensuite, il faut le conduire sur le chemin de la vie. Merci beaucoup, Madame Napon. Madame Agassi est du même avis? Oui, les redites ne sont pas nécessaires, donc je suis entièrement d'accord avec le développement fait tantôt par Madame Napon. Merci. Et vous, Monsieur Agassi, Monsieur Anani? Je reviens sur l'étymologie donnée par Madame tout à l'heure. Du latin vraiment educere, c'est-à-dire conduit hors d'eux. Quand il y a éducation, eh bien, il est entendu que l'être humain part d'une situation initiale en progrès continu sur la conduite d'autrui vers des étapes, des attitudes, des aptitudes différentes et nouvelles. Merci beaucoup à vous. Alors, dites-nous, chers panélistes, quel est votre regard aujourd'hui de l'éducation? C'est vrai qu'on a commencé à en parler à travers les interventions, mais quel est votre regard de façon particulière sur l'éducation dans notre société en Afrique et plus particulièrement au Bénin? Je viens vers Madame Napon spécifiquement pour cette question. Alors, le regard qu'on porte, je pense que, moi je dis toujours, il ne faut pas porter les regards d'avant sur des situations présentes. C'est vrai qu'en général, les générations précédentes, les générations antérieures, ont toujours déploré le comportement de générations actuelles. Nos grands-parents étaient vraiment désolés de nous voir comme on était, etc. Et donc, c'est normal que nous aussi, on se désole un peu face au comportement qu'on observe aujourd'hui, mais nous n'avons pas vécu nos enfances aux mêmes époques. Donc, en fait, il faut à la fois, s'indigner peut-être un peu, mais en même temps, essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, pour voir dans quelle mesure on accompagne les enfants, c'est-à-dire que comment on les éduque pour qu'ils vivent au mieux leur vie. Merci à vous. Alors, Madame Agassi veut intervenir par rapport à la question. Oui, et je pense que avec mon expérience à l'école maternelle et primaire, que les parents se déchargent un peu sur l'école. Et on a tendance à croire qu'ils se limitent seulement à la satisfaction des besoins fondamentaux. Et quelque part, nous savons que les enfants vivent dans un monde difficile, mais ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes et il faut quand même un contrôle des parents qui, pour moi, ont démissionné. Les parents ont démissionné et puis on estime qu'à l'école,
l'enfant peut tout apprendre, l'enfant aura tout. Et il y a aussi les programmes conçus qui sont un peu en déphasage par rapport à l'école coloniale dont nous avons été victimes. Merci à vous. Alors, Monsieur Anani. Merci. Bien, vous demandiez quel regard sur l'éducation en général en Afrique et en particulier au Bénin. Oui. Bien, d'abord, de la maison à l'école, de la maison à la société, en éducation, s'agissant de l'éducation en général en Afrique, mais au Bénin surtout, bien, les enfants, les jeunes sont encore éduqués et bien éduqués. Moi, j'ai été pendant de longues années, des dizaines d'années, directeur d'études dans les écoles secondaires. De manière générale, j'ai toujours trouvé les jeunes admirablement polis, obéissants. Il y a toujours quelques digressions par rapport à la règle, quelques écarts, mais j'ai été toujours ravi de voir qu'il y a des parents jeunes, femmes et hommes de tout âge, qui continuent à bien éduquer leurs enfants. Et que les enfants eux-mêmes ont encore une bonne autonomie d'éducation, de capacité de réflexion, d'analyse, même de leur propre conduite lorsqu'il se fait qu'ils se trouvent en écart de la règle. Seulement que, pour répondre à votre question, vous savez, l'éducation chez nous au Bénin, comme en Afrique, cette éducation est souvent, après la maison, polarisée en temps à l'école. Mais l'école ne prend pas en considération toutes les dimensions ou tous les contenus nécessaires à l'éducation. Parce que la culture africaine, les milieux africains, la culture béninoise, les milieux d'où proviennent les enfants au Bénin ne sont pas considérés à l'école. On enseigne pour certaines matières de l'étranger qui ne trouvent pas de l'adaptation dans la vie. Donc il y a cette dichotomie entre certaines choses enseignées à l'école et bien le malaise au retour à la réalité dans la culture de chez nous. Au fond, la culture de chez nous n'est pas prise en compte. Comme par exemple, l'histoire du Bénin n'est pas suffisamment prise en compte à l'enseignement de l'histoire, de l'enseignement primaire au secondaire. Merci à vous, Monsieur Anani. Alors, chers panélistes, qu'est-ce qui pourrait justifier, selon vous, tant de déviance aujourd'hui dans notre société? Est-ce que nous allons tout mettre sur le dos du numérique ou bien il y a quelques ratés quelque part, à part le numérique? Pourquoi tant de déviance? C'est l'utilisation que nous faisons de tout ce qui est étranger, notamment les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes des enfants de 2 ans, même moins, à qui on laisse le portable, et puis les parents qui ne sont pas à la maison, et les enfants passent excessivement du temps sur ces outils, et il faut réglementer. Il faut que les parents supervisent. Il faut que les parents aient un droit de regard sur l'utilisation excessive des TIC. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous avons le Wi-Fi à la maison et puis les enfants peuvent faire les recherches sans difficulté. Mais j'ai constaté qu'il y a des enfants qui arrivent à l'école les yeux lourds. Donc, la nuit, quand les parents sont couchés,
ces enfants-là sont sur les téléphones, sur les tablettes, sur les ordinateurs, pour regarder, pour être en ligne. Et à la limite, il faut que les parents interviennent. Moi, la nuit, à partir de 23h, j'éteins le Wi-Fi. Je sais que, bon, pour l'éducation des enfants, je suis obligée d'éteindre. Et là, la nuit, l'enfant est obligé de dormir pour se réveiller tôt et travailler un peu sur ses cours, si possible, n'était pas à jour la veille avant d'aller à l'école. Merci à vous, Madame Agassi. Oui, Madame Napon veut réagir par rapport à la question. Bon, alors moi, je pense personnellement, quand on parle de déviance, qu'il faut remonter à la famille. Quand on a des enfants, il faut avoir des projets pour eux. Il faut avoir une idée de ce qu'on a envie de leur transmettre. Je souhaiterais faire ci, je souhaiterais faire ça, etc. Donc ça permet un meilleur suivi, un meilleur accompagnement, plutôt que d'attendre que les choses arrivent et de devoir faire face. C'est dans ce cadre-là que je crois que si les gens ont vraiment des projets, parce que les projets aussi passent par les activités parascolaires et périscolaires. Il n'y a pas que, comment est-ce que je vais dire ça, le travail intellectuel livresque. Ce n'est pas ça qui concourt à un développement holistique de l'enfant. Il faut aussi des activités qui lui occupent son esprit autrement. Parce que quand les enfants sont devant l'écran, en réalité, ils sont dans une position statique. Ils consomment, mais en fait, ils ne font pas grand-chose de leur tête, contrairement à ce qu'on pense. Et puis, il y a aussi des informations dont nous ne disposons pas. Est-ce que les parents savent, par exemple, qu'avant l'âge de 8 ans, on ne doit pas mettre les enfants devant les écrans parce qu'ils ne voient pas la profondeur et que les mettant devant l'écran, c'est déjà abîmer les yeux et abîmer le cerveau. Si les gens avaient toutes ces informations-là, je pense qu'il y aurait un peu de retenue. Il y a aussi le contexte. Le contexte familial est complètement déstructuré. Ce n'est pas par nostalgie que je le dis, mais nous, quand on était petits, on allait chez les grands-parents, on allait en vacances chez les oncles, on allait chez les tantes, on changeait d'environnement, etc. Aujourd'hui, les enfants sont les interlocuteurs directs de leurs parents. Il y avait des cousins, des grands-cousins, des grandes cousines à la maison, ou des petits-oncles, de petites-tantes, etc., qui faisaient tampon et qui nous accompagnaient aussi dans la vie. Eux, ils se chargeaient de vous dire non, ça ne se fait pas. Avant même que les parents ne soient au courant, eux, ils vous ont déjà réglé. Mais aujourd'hui, les enfants sont les interlocuteurs directs de leurs parents. Il n'y a plus de tampon, à moins que ça ne soit l'employé de maison. Mais l'employé de maison ne peut pas transmettre à vos enfants les valeurs que vous souhaitez. Donc ça aussi, ça pose problème. Il faut donc examiner les questions. C'est une question complexe, moi, de mon point de vue. Donc il faut tout examiner pour voir dans quelle direction on va. Ça ne sera peut-être pas que la responsabilité seule des parents. Parce que nous, on est venus ici ce matin, on était, les autres panélistes et moi, je pense qu'on était vraiment ravis de découvrir le cadre qu'on a vu. Et donc, il faut davantage de cadres comme ça pour occuper tous les enfants qui sont là ce matin pour travailler, soit dans les différentes salles, etc., ont l'esprit occupé. Merci à vous, Madame Napon. Monsieur Adane, vous voulez revenir sur la question? Merci bien. Les déviances dans le monde des jeunes ne datent pas d'aujourd'hui. Les déviances ont toujours existé. Même à l'époque où il n'y avait pas le numérique très développé, ou même pas à disposition. Bien, donc, c'est de coutume que les jeunes aient des écarts par rapport aux règles de la société. Mais il est vrai, et Mme Agassi, comme Mme Napon l'a dit, aujourd'hui, avec le numérique, qui a une puissance démultiplicatrice, n'est-ce pas, des images, des paroles, des informations, eh bien, il suffit qu'il y ait un jeune qui ait son smartphone, son téléphone là, et que
10 autres autour puissent entendre et voir ce qui est commode comme ce qui est incommode. Bien, mais ce sont les parents. Mais surtout en ville, parce que la question de la déviance se pose autrement en ville que dans les campagnes. Et il ne faut pas croire que la plupart des jeunes aujourd'hui se trouvent dans les villes, hein. Non. Mais le mal part souvent de la ville vers les campagnes. Ceux qui viennent des campagnes vers la ville retournent avec des instruments, même si c'est pour un temps, avec des informations qu'ils diffusent en campagne, et cela prend aussi feu là-bas. Donc, c'est, comme ça a été déjà dit, l'éducation, n'est-ce pas, que les parents doivent mener, mais aussi l'école. Seulement, il y a une difficulté. S'agissant de la question numérique, bon nombre de parents, en ville comme en campagne, ne sont pas préparés. Les parents sont aussi largement analphabètes, même s'ils utilisent le portable. Eux-mêmes ne maîtrisent pas les dessous de tout. Tous ne maîtrisent pas les dessous de tout. Ils n'ont pas tous été à l'école, ils n'ont pas tous évolué à l'école. Donc, eux-mêmes ont besoin d'informations, même de formation à propos de ça, pour pouvoir transmettre à leurs enfants. Cadrer un peu les enfants. Ainsi, l'État, par les organes de communication de masse, la télévision, la radio, doit organiser, comme vous faites ici, oui, des émissions qui puissent atteindre les masses dans les coins les plus reculés. Merci. Merci à vous, Monsieur Anani. Alors, dites-nous, chers panélistes, quels sont les défis à relever en ce qui concerne l'éducation des enfants dans un monde où le numérique et la technologie ont pris le dessus? Les défis à relever sont nombreux. Et j'avais cité tantôt l'exposition excessive aux écrans, et dont l'usage prolongé peut déjà abîmer les yeux, la fatigue oculaire, la mauvaise concentration, les troubles du sommeil, le manque d'activité physique. C'est parce que, comme Madame Napon a dit tout à l'heure, il n'y a pas un programme. Il faut gérer le temps de l'enfant. Il faut lui concevoir un programme. Et l'enfant a un temps à passer devant la télé. L'enfant a d'autres loisirs qui aident à son développement personnel. Il y a l'activité physique, les jeux en plein air. Nous, à notre époque, nous n'avions pas des jeux. Moi, j'ai vécu au village, mais il y avait des jeux de Buntu, des jeux de Ludo, des claquettes, il y a les dominos, il y a plein de choses qui développent. Voilà, voilà. Il y a plein de jeux qui développent, qui participent au développement de l'enfant, de l'être humain. Et en ville, nous avons autre chose. Il y a les arts martiaux, il y a la natation, il y a plein de... Les enfants qui viennent ici, il y a la lecture. Aujourd'hui, les enfants n'aiment plus lire. Et à la suite de Madame Agassi, je dirais que les défis sont énormes, hein. Et le plus gros défi serait effectivement la réglementation à plusieurs étages. La réglementation, j'allais dire, sur le plan national de la consommation de tout ce qui est média. Je pense, si mes souvenirs sont bons, que cette réglementation-là existe. Maintenant, il faudrait une réglementation au niveau des établissements, parce qu'il n'est pas question que quand un enfant apporte un téléphone portable à l'école et que le surveillant général ou le censeur confisque le téléphone portable parce qu'il l'empêche de travailler, que le parent arrive, fasse du bruit ou fasse intervenir une autorité pour dire que le téléphone portable de son enfant
le prix de ce téléphone-là dépasse le salaire du surveillant général et que c'est de quel droit est-ce qu'il a pris le téléphone? Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Et qui sont plutôt courantes. Ce sont des choses qui sont devenues courantes. Et c'est dommage parce que quand vous remettez en cause comme ça l'autorité d'un censeur ou d'un surveillant général devant un enfant, il ne le respecte plus. Merci beaucoup, Madame Napon. Monsieur Anani aurait quelque chose à ajouter? Oh, j'étais très heureux en entendant parler Madame Napon. Merci beaucoup, Madame. J'étais très heureux en vous entendant parler. Elle a dit l'essentiel. Je vais revenir sur un point, c'est que vraiment on reproche aux enfants aujourd'hui, aux étudiants, aux élèves aujourd'hui, aux jeunes aujourd'hui, de ne pas lire. Mais ils ne sont pas vraiment coupables de ne pas lire. Où sont les bibliothèques? Quand vous allez dans les écoles, il n'y en a pas. Quand une salle porte le titre de bibliothèque, vous entrez dedans, c'est la ruine, la pourriture. Et la plupart des écoles n'en ont même pas. Merci à vous, Monsieur Anani. Dites-nous donc, est-ce que vous avez quelques approches de solutions pour aider les éducateurs, les parents que nous sommes à réussir l'éducation des enfants face à toute cette révolution qui éloigne les enfants de l'essentiel? C'est vrai qu'on a parlé d'occuper l'esprit de l'enfant en dehors des heures de classe. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres propositions, d'autres solutions? Pour les parents qui ne sont pas en majorité des gens lettrés ou lettrés à haut niveau, ça il faut le savoir. C'est seulement par la communication de masse, comme vous faites maintenant, qu'on peut atteindre le maximum de gens possible. Et encore dans les langues utilisées chez nous, pas seulement en français. À l'école, à vous dire la vérité, bon nombre d'enseignants restent encore analphabètes du numérique. Ça, il faut savoir. Ils sont encore nombreux. Les enfants savent encore à l'école plus manipuler l'ordinateur que même certains de leurs professeurs. Bon, les professeurs aussi, il faut les entraîner à la découverte de la chose pour qu'ils puissent savoir comment canaliser les élans des enfants vers les circuits qui s'y trouvent et qui ne doivent pas être fréquentés. Merci à vous, Monsieur Anani. Alors, comment donc parvenir à faire de la jeune génération une future génération de bons citoyens et éducateurs aimant le travail? Je pense que pour avoir de bons citoyens, nous devons, étant donné que les enfants sont dans un environnement complexe et difficile, il faudrait une orientation vers ce qui est bénéfique pour eux. Et approche de solutions, moi je pense qu'il faut l'intégrer au programme scolaire. Il faut intégrer le numérique au programme scolaire. Il suffit de concevoir correctement le programme. Moi, je pense que ça peut aider à éviter les déviances. Voilà. À la suite de Mme Agassi, je dirais donc que ce qu'on met en place tôt chez un enfant est toujours durable. L'enfant le gardera toute sa vie. Merci beaucoup, chère dame. Alors, nous sommes à la fin de la première partie de ce numéro du magazine L'Invité. Nous remercions déjà nos panélistes pour l'exercice. C'était une belle réussite. Merci à vous. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, ici à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages. Alors, sous vos ovations, nous allons demander à nos différents invités de marque de bien vouloir se lever pour aller visiter notre stand de livres. Merci. Salut l'ami, comment ça va? Bien
Bienvenue à Béné Excellence. On a des livres, fais de gros choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture. Alors, pendant que nos panélistes se préparent pour l'exercice de choix du livre, nous allons recevoir ici M. Ange-Michel Maoussi, chargé pour l'animation de la bibliothèque Béné Excellence de Godomè, pour nous parler d'un programme. Vous savez, nous avons beaucoup de programmes, beaucoup de projets, beaucoup d'activités à Béné Excellence. Et donc, il va nous parler d'un projet intéressant pour les vacances. Monsieur Ange, venez. Merci, Madame Larissa. Bonjour, chers enfants, chers frères et sœurs, bonjour, chers parents. Bonjour, Monsieur le directeur. Je suis Ange-Michel Maoussi, chargé pour l'animation Godomè. Alors, parlez-nous du programme Éveil Vacances. Pour ces vacances, nous avons le programme Aïroun Sommer d'abord. C'est un concert, on invite les artistes béninois qui viendront faire le show sur le podium. Donc, c'est le 22, le samedi 22. Et nous avons le programme Éveil Vacances, qui est un projet ludique et instructif qui réunit toute catégorie de personnes qui viennent à la bibliothèque. Ce programme vise à aider les jeunes et enfants à s'occuper sainement pendant les vacances à travers plusieurs activités. Donc, entre autres, nous avons les jeux d'intérieur et d'extérieur. Nous avons des activités de découverte scientifique, l'heure de conte, l'atelier de coloriage, la lecture guidée, l'atelier de bricolage, l'atelier d'art plastique, l'atelier de cuisine. Donc, je ne peux que citer ces activités-là. Alors, merci. La participation, elle est... La participation, elle est gratuite comme toute autre activité à Béné Excellence. Voilà. Et les inscriptions sont lancées déjà. Vous pouvez vous inscrire auprès des bibliothécaires au rez-de-chaussée. Voilà. Ce programme se déroule également à Calavi. Donc, voilà. De Calavi. Sur notre site de Calavi, voilà. Et l'année prochaine sur le site de FSS. Ils ont aussi des jeux, d'autres jeux, les jeux de claquettes, les anciens jeux, ils ont ramené ça à Calavi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Ange-Michel Maoussi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Alors, je l'avais dit au début, nous sommes aujourd'hui avec les apprenants du complexe scolaire Émérite de Godomè. Et nous aurons l'honneur de recevoir ici le directeur pour nous présenter un peu l'établissement. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, bonjour à vous, madame l'animatrice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, monsieur Yaoumé Hugo. Ok. Pour nous présenter un peu l'établissement. Ok. Merci. En quelques minutes. Avant de me présenter, permettez-moi de remercier très sincèrement ces panélistes. Merci. Merci d'applaudir très très fort. Ils ont abordé une question très importante. Donc, pour revenir à la question que vous m'avez posée, le complexe scolaire Émérite est au quartier Aïmevo de l'arrondissement de Godomè. Nous sommes dans l'avant-talon. Quand vous prenez la voie bitumée, en venant de Ouétonou, la toute première voie bitumée, vous allez tout droit, vous avez le complexe qu'on appelle la maison Talon. L'avant qui suit la maison Talon, vous demandez le complexe scolaire Émérite, c'est un immeuble à un étage qui loge le complexe scolaire Émérite. C'est un établissement qui n'est plus à présenter par ses résultats. Nous avons au bac 2023 présenté des candidats, nous avons eu, c'est vrai, 110%, 69% et 100% au CEP. Merci. Alors, quelle est la particularité du complexe scolaire Émérite? La particularité du complexe scolaire Émérite, c'est que nous avons si intégré pour répondre aux exigences qu'on appelle de présent. Nous avons décidé d'intégrer certaines filières de formation telles que l'hôtellerie, oui. Le secrétariat, l'électrotechnique, donc à partir de la seconde déjà. Alors, vous existez depuis quand, s'il vous plaît? Depuis 2005. Depuis 2005. 2005. Donc, merci à vous, monsieur le directeur.
Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Tout l'honneur est pour moi. Merci. Ok. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, chers panélistes, est-ce que vous êtes prêts pour l'exercice? Nous allons commencer par Monsieur Anani. Vous avez choisi quel livre, s'il vous plaît? Le travail des enfants en Afrique subsaharienne. Est-ce qu'on peut montrer un peu Denise à la caméra, s'il vous plaît? Ndembi. On peut montrer à la caméra, voilà. Alors, ça vous inspire quoi d'avoir de tels livres dans les rayons de Bénin Excellence? Oui, d'abord, le livre parle du Bénin pour ses enquêtes du Gabon et du Togo. À lire le sous-titre. Bien. C'est heureux de rencontrer ce livre ici, parce que tel que j'ai lu la présentation du livre à la page à l'arrière, ça dit un peu les causes du travail des enfants, des facteurs favorisant le travail des enfants dans ces pays, et propose des solutions pour que cela change. Merci à vous, Monsieur Anani. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Madame Agassi, vous avez choisi quel livre? Merci, Madame. J'ai choisi « Alors, si on ne punit pas, on fait comment ?» Oui, j'ai aimé. J'ai aimé parce que aujourd'hui, il est demandé, sinon la loi oblige les enseignants à instruire, à éduquer sans chicotte, sans bâton. Et je pense que c'est une bonne chose. Il y a des enfants qui, dès que vous levez le bâton ou la chicotte, ils sont déboussolés. Moi, je suis d'accord avec l'éducation sans chicotte. Sans chicotte, l'éducation marche. Merci. Il y a le contrat social qui est établi entre l'enfant et les parents. Donc, si tu fais ceci, tu auras un cadeau. Si tu ne fais pas ça, je vais me fâcher. Ainsi de suite. Et puis ça marche. Alors, certains enseignants peuvent venir pour ces ouvrages dans nos rayons, et les lire, pourquoi pas, afin de savoir comment cadrer les enfants sans forcément les taper. Voilà. Merci. Merci à vous, Madame Agassi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Madame Naporn, nous sommes à vous. Alors, merci beaucoup, Madame. J'ai choisi un livre, Afrique, le droit à l'enfance, liberté, droit, justice. C'est un livre que j'ai acheté, mais qu'en réalité, je n'ai pas encore lu. Et c'est quand j'ai vu les expressions des enfants sur la couverture, c'est ça qui m'a incité à acheter, mais je n'ai pas lu. Et j'étais contente de retrouver ça ici parce que je me suis dit, tiens, un livre intéressant, il n'est pas récent, mais c'est important. À l'intérieur, on parle du travail des enfants, de l'excision, du mariage forcé, des discriminations, de la guerre, la prostitution et la maladie. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec tous les regards. Mais en même temps, un ouvrage, c'est le regard de la personne ou des personnes qui ont écrit. Mais je suis d'accord avec le fait que chaque enfant puisse vivre son enfance. Et je pense que c'est l'intérêt de ce livre. Merci à vous, Madame Naporn. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à vous, chers panélistes. Mesdames et messieurs, nous entamons la partie la plus intéressante du magazine. Alors, si quelqu'un a des questions, je vous prie de les exprimer. Comment un élève pourra-t-il gérer le numérique et ses études?
Ma réponse à ta question, c'est que l'élève doit d'abord mettre le numérique au service de ses études. Et il faut utiliser ton téléphone pour apprendre à savoir, pour développer, t'informer encore plus, faire des exercices encore plus sur ce qu'on t'enseigne à l'école. Quel est l'avantage d'un élève qui utilise le numérique? L'avantage pour un élève qui utilise le numérique, avec le numérique, l'élève a des opportunités pour faire de la recherche. Si un mot mal compris, vous allez sur Google, vous avez la définition, les synonymes et tout. Comment protéger les enfants des dangers de l'Internet? Je pense que pour protéger les enfants des dangers d'Internet, il faut une réglementation. Il faut déjà limiter le nombre d'heures auxquelles vous êtes exposés. Et ensuite, l'extension des Wi-Fi. Il faut vraiment des horaires où les enfants ont accès au Wi-Fi à la maison pour pouvoir consulter Internet. Quels sont les inconvénients du numérique sur la vie d'un élève? D'abord, je vais vous étonner. Le numérique n'a pas d'inconvénients sur la vie d'un élève en tant que tel. Les inconvénients viennent à partir du moment où l'élève va chercher où il ne doit pas fréquenter. Bonjour chers panélistes, bonjour le public. J'aimerais vous poser une question. Selon vous, à quel âge l'enfant doit-il utiliser un téléphone? Alors, ce n'est pas selon moi d'abord, ce sont des neurobiologistes et neuroanatomistes qui ont dit qu'avant l'âge de 8 ans, les enfants ne voient pas n'ont pas la vision binoculaire, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas la profondeur. C'est pour ça qu'ils ont tendance, même en regardant la télé, à se rapprocher de la télévision alors que la distance indiquée est 3 mètres. Il faut être au moins à 3 mètres d'un poste téléviseur. Donc, si je devrais les écouter, ces scientifiques-là, je dirais pas avant l'âge de 8 ans. Pour les solutions, j'en ai 2. 1, il faut l'éducation numérique. De 2, il faut le contrôle et la surveillance parentale. Merci. Ça s'applaudit très fort, s'il vous plaît. Ça s'applaudit très fort. Bonjour chers panélistes, bonjour cher public. Pour les solutions, la première solution, la sensibilisation au risque. La deuxième solution, la promotion du temps d'écran équilibré. Merci cher public. Merci cher Et bonjour cher public. Et par rapport à ce sujet, moi j'ai toujours... Quand je vois des enfants, par exemple, derrière la bibliothèque, qui sont au mur en train d'utiliser leur téléphone, je dis, mais il y a des documents à l'intérieur, pourquoi vous êtes là en train de faire ça? Ce n'est pas bien. Mes enfants, par exemple, n'ont pas de téléphone jusqu'en terminale. Maintenant, ce que je ne comprends pas, ils n'ont pas de téléphone, mais c'est eux qui savent tous les programmes, tout ce qui se passe. Quand nous, parents, on est bloqués, c'est eux qu'on appelle pour intervenir. Pourtant, ils n'ont pas de téléphone. Donc, moi, je me demande comment ils arrivent à maîtriser cet outil malgré qu'ils n'ont pas. Je remercie madame, mais vous savez, en éducation, comme pour beaucoup d'autres choses, il ne faut pas vouloir être Dieu. Faites votre devoir avec lucidité. Faites votre devoir en prévision, en accompagnement. Puis, laissez les enfants faire le reste de la route. Merci à vous, Monsieur Anani. Merci à vous, chers panélistes, Madame Agassi, Madame Napon. Nous sommes presque à la fin de ce numéro de votre magazine L'Invité. Nous allons demander quelques conseils à Monsieur Anani, surtout à l'endroit des enfants. Les enfants ici me paraissent éveillés et ils ont écouté avec attention.
Et comme moi j'ai dit, de l'expérience que je connais avec des générations de jeunes, les enfants sont assez lucides. Parfois, ils sont plus lucides que nous. Parfois, ils comprennent bien tout ce qu'on dit, même s'ils jouent à ne pas tout comprendre. Mais, en tout cas, écoutez les parents et que les parents aussi sachent écouter et être avec. Merci. Alors, Madame Agassi, un conseil à l'endroit des éducateurs, des parents, des enseignants. Oui, pour les parents que nous sommes, nous allons accompagner les enfants dans l'usage rationnel et équilibré du numérique. Pour les enfants, tout ce qu'on demande à un enfant, c'est l'obéissance. Donc, les parents, nous avons besoin d'avoir des enfants éveillés, responsables, des enfants qui réussissent dans la vie, des enfants épanouis. Donc, il faut utiliser le numérique avec prudence. Tout ce qui est bénéfique pour vous, vous pouvez utiliser le numérique pour l'avoir. Tout ce qui vous a été enseigné à l'école, vous pouvez faire des recherches et l'approfondir. Merci. Merci à vous, Madame Agassi. Madame Napon, mot de fin avec vous. Alors, qu'est-ce que je vais dire à la fin? Je souhaiterais que les parents soient des parents acceptables, c'est-à-dire des parents qui sont à l'écoute de leurs enfants et qui les accompagnent et qui n'hésitent pas, parce que ça, je me suis rendu compte que c'est perdu, qui n'hésitent pas à demander de l'aide quand ils sont démunis ou qu'ils ne savent pas. Et que les enfants obéissent aux parents, parce que je ne suis pas convaincue qu'il y a un seul parent qui veut le mal de son enfant. Donc, que les enfants obéissent aux parents. En tout cas, moi, j'ai été ravie de voir que la bibliothèque ici est suffisamment fréquentée et que ces enfants-là feront la différence avec ceux qui n'ont pas accès à tout ce que cette bibliothèque offre comme opportunité. Merci à vous, Madame Napon. Merci à vous, Madame Agassi. Merci à vous, Monsieur Anani. Je pense que nous sommes définitivement à la fin de ce numéro. J'ai démarré avec mes jeunes amis. Voilà. Nous sommes définitivement au thème de ce numéro, n'est-ce pas, Stéphanie? Oui, madame. Et c'est avec un grand plaisir que nous étions là avec vous. Et merci de l'avoir suivi. Nous avons beaucoup aimé les échanges qui se sont faits aujourd'hui et nous vous invitons à prendre rendez-vous pour le prochain numéro qui sera aussi intéressant que celui-ci. Merci. Et donc, c'est le moment de remercier ce charmant public qui est resté très attentif du début jusqu'à la fin. Nous faisons un grand coucou à toute l'administration du complexe scolaire Émérite. Merci à vous d'avoir effectué le déplacement. Merci à vous, chers amis. Faites un grand banc pour vous-même. Un très grand banc. Merci. Alors, merci à nos panélistes d'avoir accepté notre invitation. Merci. Oui. Merci à toute l'équipe de Bénin Excellence qui organise ce magazine. Merci à nos dirigeants de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée. Merci à chacun et à tous. On se dit donc à très bientôt pour un autre numéro tout aussi intéressant. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Bye bye. Bye. Ciao, ciao. Bénin Excellence.